Bienvenue dans cette séance. Je t'invite à t'installer confortablement et à pouvoir t'autoriser à fermer les yeux. Tu vas pouvoir déjà te remercier d'être là à m'écouter. Parce qu'à travers cette séance, tu t'offres un joli cadeau, tout serein, tout doux, tout calme. Cette séance, elle va t'aider à pouvoir te préparer à cette nouvelle rentrée en toute sérénité. Pour cela, tu vas pouvoir apaiser toutes tes peurs, accueillir toutes tes émotions pour réussir parfois à t'en libérer. Parce que peut-être que pour toi, cette nouvelle rentrée, c'est un nouveau challenge, c'est de nouveaux défis, c'est de la nouveauté, c'est parfois de l'inconnu. Alors tu sais, à l'intérieur de nous, on a parfois des programmes qui sont obsolètes. Et aujourd'hui, on va s'autoriser à pouvoir les remplacer, ou tout simplement leur donner le droit de faire leur mise à jour interne. Tu sais, l'hypnose, elle n'a rien d'inexplicable. Ce sont simplement des histoires magiques qui vont pouvoir être racontées, des histoires métaphoriques où des messages y sont cachés. Ton inconscient, lui, va justement les écouter, il va les accueillir et il va aller te proposer désormais de nouvelles possibilités. Peut-être que tu pourrais t'imaginer là une falaise. Et toi, tu te trouves tout en bas. Et tu vois aucune solution pour pouvoir y monter. Tu ne vois rien pour pouvoir la franchir. Alors tu sais, les solutions pourtant, elles sont bien là. Elles sont là devant ta falaise. Mais elles sont tellement bien cachées que toi, tu as l'impression de jouer parfois à cache-cache tout au long de cette journée. Tu apprécies ce moment où les vagues, elles viennent se loger le long de cette côte. Alors toi, tu décides de pouvoir te laisser bercer par tous les bruits environnants. C'est comme si aujourd'hui, tu accueillais cet océan de possibilités qui permet de pouvoir voir les choses plus en grand. Tu sais, parfois, on ne voit que le petit étang qui est là devant nous et qui nous propose une nature préservée, une nature calme, une nature sereine. En fait, tu sais, dans chaque endroit que nous découvrons, nous avons parfois la capacité à voir ce qui nous fait du bien, à voir avec quoi nous sommes en accord. On a envie de se donner la possibilité de pouvoir être heureux, de pouvoir être épanoui, même dans les situations les plus difficiles. Alors tu sais, dans cette séance, chacun va ressentir des choses différentes. Chacun va s'autoriser à pouvoir changer, à pouvoir déplacer, à pouvoir abandonner, ou bien à continuer, mais en s'offrant du calme, de la sérénité et beaucoup de confiance. Alors si tu ressens désormais que tes mains sont engourdies, que tes bras, ton corps, tout se dépose là, rassure-toi, c'est que ton inconscient a déjà ouvert toutes ses portes. Il est prêt à pouvoir te proposer cette mise à jour tout en douceur, ces nouveaux programmes, ces nouvelles possibilités. Alors installe-toi, écoute ces histoires, écoute cette musique peut-être derrière, ou bien tout simplement rien. Parce que tu sais, ton inconscient, il va pouvoir prendre les décisions les meilleures pour toi. Tu sais, ma grand-mère, elle disait très souvent que pour réussir, il ne faut pas seulement voir le résultat. Il faut être en capacité de pouvoir lancer ses défis, de pouvoir le faire, de pouvoir tout simplement avoir envie d'être heureux et de se sentir épanoui. Alors je ne sais pas, toi, ce que tu en penses. Ce que je sais, c'est qu'à travers cette petite séance, cette mini-séance, je sais ce que tu es venu chercher. Et peut-être que toi, mais aussi ton entourage. Tu sais, on a tout simplement envie de voir les gens heureux. On a envie de les voir réussir. Alors pour ça, j'aimerais te raconter justement cette première histoire. J'aimerais te parler de ce petit train qui aujourd'hui effectuait un nouveau voyage. Un voyage un peu particulier vers une nouvelle gare. Tu sais, ce train, il se trouvait dans une jolie vallée qui était là entourée de collines. Un petit train qui connaissait parfaitement son chemin. Parce que depuis quelques jours, il empruntait les mêmes rails, il traversait les mêmes paysages, il saluait les mêmes arbres et il passait devant les mêmes maisons. Alors il connaissait chaque virage, chaque pont, chaque tunnel. Et pourtant, au fond de lui,
quelque chose avait quand même changé. Parce que depuis quelque temps, ce petit train, il rêvait d'une nouvelle gare. Une gare qu'il ne connaissait pas encore. Il ne savait pas exactement à quoi elle allait ressembler, ni ce qu'il allait y pouvoir y découvrir. Mais quelque chose en lui savait que cette gare, elle l'attendait. Alors un matin, il avait pris une grande inspiration. Enfin, autant qu'un train peut le faire. Il s'était dit, je vais y arriver, je vais avancer, un rail après l'autre. Et le voilà parti. Au début, tout semblait plutôt facile. Les rails étaient bien droits, le soleil brillait, et le paysage, lui, il était magnifique. Et puis soudain, ce petit train était arrivé devant une première difficulté. Parce qu'il y avait eu une tempête récemment, un arbre était tombé sur la voie, il avait dû s'arrêter. Il avait regardé l'obstacle, il avait pris un instant, et il s'était dit, et si je n'y arrivais pas ? Et puis, à l'intérieur de lui, il avait entendu comme une petite voix intérieure, qui lui disait, tu n'as pas besoin de savoir comment tout va se passer, tu as simplement besoin de chercher une solution. Alors il avait observé, il avait réfléchi. Il avait découvert en lui qu'un petit chemin lui permettait de pouvoir contourner cet obstacle. Alors il avait continué, et puis un petit peu plus loin, il était entré là dans un long tunnel. À l'intérieur, tout était sombre. Ce petit train ne voyait plus très loin devant lui. Et cette fois, il y avait une petite inquiétude qui était apparue. Il se disait, je ne vois pas la sortie. Mais il avait continué d'avancer, un mètre après l'autre, un rail après l'autre. Et plus il avançait, plus il comprenait quelque chose d'important. Ne pas voir la sortie ne signifie pas qu'elle n'existe pas. Alors il avait continué. Et puis petit à petit, cette lumière était apparue là, au bout de ce tunnel. Il était sorti. Devant lui, il avait découvert là un paysage magnifique. Alors ce petit train s'était autorisé à ralentir, parce qu'il venait de découvrir là sa première destination. C'était une petite gare qui était située au bord d'un lac. L'eau était calme, les arbres dansaient tout doucement avec le vent. Le petit train s'était arrêté quelques instants. Et là, il avait observé ce paysage. Et il avait même pensé, je ne savais pas que cet endroit existait. Et pourtant, je l'aime beaucoup. Il aurait pu en rester là, mais non. Quelque chose en lui disait que son voyage n'était pas terminé. Alors il était reparti. Plus loin, les rails devenaient plus sinueux. Il y avait eu là une forte montée. Alors ce petit train avançait lentement. Ses roues, elles semblaient parfois avoir du mal à avancer. Et il aurait pu croire qu'il n'avait pas ou plus assez de force, mais non. Tout doucement, régulièrement. Il avait vu ce chemin qui était difficile, alors il s'était autorisé à avancer moins vite. Et c'est simplement justement cette façon de continuer qui lui avait permis d'aller plus loin. Il avait monté, encore un peu, puis encore un peu, jusqu'à pouvoir atteindre un sommet. Et là, quelle surprise! Devant lui se trouvait sa deuxième destination. C'était une jolie gare qui était nichée là, au milieu des montagnes. Il avait regardé tout autour de lui. Il avait ressenti quelque chose qui était très doux à l'intérieur. Il s'était dit, j'aime aussi cet endroit. Alors il avait compris son voyage. Son voyage finalement lui avait permis d'aller découvrir des endroits qu'il n'aurait jamais connus si lui, il était resté là sur son ancienne voie. Il restait encore un dernier obstacle. C'était une portion de rail qui était plutôt abîmée. Alors ce petit train s'était arrêté. Cette fois, il n'avait pas paniqué. Il avait regardé simplement le problème. Il avait pris le temps. Il avait observé. Et il s'était souvenu de tout ce qu'il avait déjà traversé. Cet arbre, ce tunnel, la montée. Toutes ces choses qui au début lui semblaient difficiles. Et pourtant, il avait réussi à les franchir. Alors il s'était dit, peut-être que je suis capable de bien plus que je ne le pensais. Il avait avancé, il était resté prudent, il avait suivi les rails disponibles, et puis finalement, il était passé avec succès. Ce petit train avait donc continué son chemin. Alors quelques mètres plus loin, il avait aperçu là sa nouvelle gare. Je dis bien nouvelle. Il avait ralenti, il avait regardé derrière lui, il avait réalisé quelque chose. En fait, il avait tellement pensé à la gare d'arrivée qu'il n'avait même pas remarqué tout ce qu'il avait appris pendant ce voyage. Alors il avait appris justement à chercher des solutions, à avancer
même lorsque, parfois, il ne voyait pas la sortie. Il avait osé ralentir lorsque le chemin devenait difficile. Il avait découvert de nouvelles destinations. Et surtout, il avait appris à se faire confiance. Il avait compris que le courage ne signifiait pas de ne pas avoir peur, bien au contraire. Le courage, c'est parfois de ressentir cette petite inquiétude, cette petite peur, et choisir malgré tout de pouvoir continuer. Alors ce petit train, il continuait. Là, il regardait cette nouvelle gare. Il se disait, je ne sais pas exactement où ce voyage allait me conduire, mais je sais que je peux avoir confiance en mes rails aujourd'hui. Je peux avoir confiance en mon chemin et surtout, je peux avoir confiance en moi-même. Il avait senti à l'intérieur de lui comme une grande tranquillité qui l'envahissait. Il savait quelque chose, qu'à partir de maintenant, il pourrait garder longtemps autour de lui, le chemin de la réserve des surprises. Il savait que même lorsque les obstacles apparaissent, il existe toujours en soi des ressources, des idées, de la patience, de la confiance pour continuer à avancer. Alors peut-être que toi aussi, avec cette nouvelle rentrée aujourd'hui, tu vas pouvoir t'arrêter, tu vas pouvoir prendre le temps de respirer, tu vas pouvoir te dire, je vais avancer, je vais réussir cette nouvelle année en franchissant peut-être des obstacles et surtout, je vais réussir cette nouvelle année en apprenant à me faire confiance, en ouvrant toutes mes portes du bien-être, de l'épanouissement, de la joie de vivre. Alors peut-être que tu vas apprécier cette nouvelle aventure. Tu vas te dire que la plus belle des destinations, ce n'est pas seulement celle que l'on atteint, c'est aussi cette personne que tu vas pouvoir devenir pendant ce nouveau voyage. Alors je te souhaite une joyeuse rentrée. Je te souhaite une nouvelle année pleine de sérénité et pleine d'apaisement.